Hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, ou si vous avez la planète Mars en Balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne Animanimus Tarot et merci à tous ceux qui me soutenaient et qui êtes là fidèlement depuis mes débuts. Je vous rappelle donc que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Tous les balances ne signent pas leur contrat avec le même stylo, le même jour, avec la même personne. Tous les balances ne démissionnent pas en claquant la porte le même jour avec la même personne. Donc, évidemment, ça ne peut pas résonner de la même façon pour tout le monde. Donc, prenez les messages tels qu'ils vibrent avec ce que vous vivez. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Et dans ce cas, je vous invite à consultez les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Il est d'ailleurs possible que votre vie professionnelle vibre davantage avec votre signe ascendant ou signe lunaire, ce qui arrive. Voilà, on va commencer par l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre. Amis Balance, nous avons l'étoile accompagnée en dos de deck de l'ermite. Alors, l'étoile et l'ermite, l'étoile, c'est plutôt à la base une carte cool, sympa, d'amélioration, mais quand elle est avec l'ermite, elle nous parle plutôt d'une sorte de moment arrêté, d'un moment où il est préférable de faire preuve de méditation, de réflexion, de réfléchir, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez rien foutre pendant pendant ce mois de septembre, mais un mois qui va vous... Peut-être, certains d'ailleurs vont prendre des vacances, hein, ce qui est tout à fait possible hein, avec ces énergies-là, surtout que tout le monde ne prend pas ses vacances en juillet et en août, mais en tout cas, quelque chose qui vous invite à réflexion ici, pour certains d'entre vous, une certaine forme d'isolement, d'introspection. Les deux ensemble ne n'engagent pas à faire bouger les choses dans un premier temps. Et on doit réfléchir à comment on va faire pour bouger les choses, changer les choses. Ici, il y a une réflexion sur l'amélioration. C'est réfléchir à comment améliorer les choses. C'est ce que vous avez en tête au mois de septembre, selon moi. Avant de passer à l'action, il faut d'abord faire une sorte d'introspection qui nous permet d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de notre situation, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, par exemple. On va voir avec le symbolon maintenant, l'énergie. Alors, avec ces deux énergies-là, alors déjà, on voit une jeune fille accusée ici et exposée sur la place publique pour l'humilier quelque part, hein, pour bien l'humilier, voire la punir, puisqu'ici elle est en position de prendre des coups de fouet si ce n'est pas pire, et on voit les gens critiquer, on voit les gens regarder de travers, hein. Ici, il y a une certaine agressivité, on ressent avec l'énergie de Mars ici que on a des paroles qui peuvent être enflammées vis-à-vis de quelqu'un, une communication ici avec le Gémeaux où on ne dit pas que des gentillesses. Et semble-t-il avec cette carte, il y a quelque chose qui change un peu nos habitudes ici et qui vient nous réveiller, entre guillemets, si on peut appeler ces éclairs nous réveiller, ces éclairs, ces serpents. Il peut y avoir de la méchanceté ici, il peut y avoir des paroles blessantes au sein du travail, peut-être pour certains d'entre vous, ou en tout cas des révélations qui ne font pas plaisir, semble-t-il, et de façon surprenante avec la planète Uranus ici, hein. Donc, des changements dans vos habitudes un peu surprenants et qui ne vont pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire un peu de critique, de jalousie ou voire de l'agressivité pour certains autres. On va regarder en attendant, ce qui va vous favoriser, va vous aider dans votre vie professionnelle. La tempérance nous parle ici, en tout cas, d'une volonté d'essayer d'atténuer les rivalités. Si jamais il y a complications ici, s'il y a des tensions, la tempérance, c'est celle qui, au contraire, n'a pas envie d'aller vers les tensions. Elle est plutôt, au contraire, toujours apte à être tempérée, à mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi celle qui prend du repos. Donc ici, il y a quelque part
besoin de se reposer, soit parce qu'on est critiqué, soit parce que on nous regarde de travers, soit parce que quelque chose vient nous faire obstacle, barrage, et qui nous pousse à nous reposer. Ça peut nous parler d'une grosse fatigue même, hein, pourquoi pas. Là, on y voit évidemment des conversations pas agréables, mais on peut euh, imaginer des problèmes articulaires, de dos, de choses comme ça, qui font que ça nous... c'est comme prendre des coups dans le dos, c'est exactement pareil. Ici, ça demande à se reposer, à prendre soin de soi et à guérir. Et, la tempérance, c'est celle aussi qui cherche à faire des compromis, à être dans la négociation et voire à se réconcilier avec les gens. Donc, il peut y avoir ici, avec cette ambiance-là, quelque chose où on doit s'apaiser, on doit se relaxer pour ne pas peut-être aggraver certaines choses. Surtout avec la Lune ici, on voit que ce qui nous favorise, c'est quand même de rester maître de nos émotions, de rester calme, de ne pas laisser parler trop notre inconscient de façon justement bordélique et que ça parte dans tous les sens. Il y a certains tréfonds de nous, très animaux, des tréfonds, qui veulent jaillir, mais on essaye de calmer nos ardeurs et peut-être de ne pas laisser exploser une voie redoutable peut-être. On essaye vraiment de tempérer, on essaye de canaliser nos énergies, canaliser nos émotions pour ne pas déborder. Et c'est ça qui va nous aider pendant ce mois, c'est de ne pas peut-être pas céder à la pression, à la tentation d'aller se battre, d'aller chercher des problèmes, d'aller répondre aux critiques, etc., etc. On va regarder maintenant ce qui va vous défavoriser, vous freiner, vous ralentir. Et avec la force, on a effectivement la présence de tensions, d'efforts non récompensés, de pression, de tension. On se sent peut-être écrasé par une certaine forme de pression que l'on nous met, des tensions, voilà, on est un peu accablé d'une certaine manière. Peut-être de travail aussi, ce qui atténue notre force, qui crée un manque d'énergie. On n'est pas loin peut-être de craquer physiquement avec cette énergie-là dans cette position et qui nous demande de nous relaxer et de chercher de l'apaisement, un peu de vacances, un peu de repos pour calmer le jeu et calmer les tensions avec les autres, calmer les tensions en nous, par exemple. Avec la force, on voit que la roue ici représente un peu l'engrenage qui pourrait rouiller. Pour moi, avec la force, c'est quand on fait tourner une roue avec force et pression, on prend le risque de faire péter la machine et d'enrayer la machine et au lieu de la faire tourner, de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de la broyer, de la foutre en l'air. On voit quand même deux énergies très très fortes, hein, puisque ce sont des arcanes majeurs dans les deux cas. La Lune et ses tensions intérieures, ses émotions, ses ressentis très très forts qu'on essaye de calmer à tout prix. Et ici, une certaine forme de pression que l'on nous met, que l'on ressent, qui au contraire vient nous freiner. Donc il y a une lutte, j'ai envie de dire, entre les deux. On a peut-être envie d'ouvrir sa bouche et on préfère ne pas le faire. Donc il y a une certaine dualité entre les deux, parce que ce sont deux énergies opposées pour le coup. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a avec la tempérance et la lune dans le côté favorable pour votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a du côté favorable? Qu'est-ce qui vous aide dans votre vie professionnelle à mi-balance? Ce qui vous aide, c'est d'être déjà plus dans le concret et le page de Pentacle, c'est celui qui est d'une certaine manière dans la formation. Il est toujours dans une certaine, comment dire, un apprentissage
Donc il est dans l'apprentissage des autres aussi, hein, quelque part. C'est un grand rêveur qui est souvent dans sa tête et qui essaie de concrétiser ce qu'il a dans la tête. Il est assez introverti par contre. Et quelque part, ici avec l'étoile, vous n'êtes pas dans ce sentiment de tension. D'ailleurs, vous êtes balance, hein, vous aimez bien le rapport à l'autre, vous n'aimez pas qu'on puisse ne pas vous aimer, c'est quelque chose qui vous blesse profondément. Donc ici, il y a une sorte de bienveillance avec ce page de Pentacle. Et surtout, il cherche des nouvelles solutions, il essaye d'avoir de l'imagination et finalement, il peut représenter aussi les prises de vacances puisqu'il peut représenter les déplacements. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui vous fait du bien pour certains, de prendre du recul. Voilà, prendre du recul, prendre cette distance par rapport à ce qui se passe. De l'autre côté, avec la force et la roue, qu'est-ce qu'on a ? Du côté qui vous freine, qui vous défavorise au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec la force et la roue ici, qui défavorise les balances? Celle-ci a voulu tomber, mais n'est pas tombée. Avec le 5 de bâton, on nous parle effectivement de querelles, de disputes, de problèmes d'ego aussi. Ici, chacun veut peut-être tirer la couverture à soi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'enflamme, il y a un peu trop d'activité. Donc, on peut ressentir la pression, les querelles, quelque chose où on nous précipite un petit peu, où on essaye de nous pousser à aller vite, à aller fort, à y mettre beaucoup de choses et on peut ressentir cette sorte de pression. Si jamais on ne fait pas correctement les choses, on se retrouvera dans la position de cette jeune fille exposée aux rumeurs, aux regards méchants de la population. Donc on ressent fortement cette pression. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Alors déjà, ce qui vous préoccupe avec le 2, la grande prêtresse qui représente le chiffre 2, il y a une certaine forme de dualité. Vous êtes un petit peu entre deux eaux. Vous sentez bien qu'on vous pousse au cul, entre guillemets, et à côté de ça, mais vous n'avez pas envie de vous mettre la rate au courbouillon, d'être mal, vous n'avez pas envie de ça. Vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, quoi, que ce n'est pas ce qu'il y a de bien pour vous. Avec l'étoile ici, on voit que vous avez beaucoup plus d'optimisme que ça et que vous cherchez à améliorer les choses, vous cherchez à trouver des solutions. Vous allez puiser en vous, même pour essayer de trouver la connaissance, la sagesse qui vous permet de vous sortir de cette situation, sans encombre, sans blesser personne, entre guillemets. Hein. Elle est très spirituelle, elle est un peu comme cette ambiance de l'ermite et de l'étoile. Ici, on a la grande prêtresse et l'étoile, on est aussi dans cette réflexion, dans ce savoir, dans cette sagesse. On essaye de réfléchir avec sagesse, donc on est concentré là-dessus. Comment votre situation professionnelle va évoluer à la fin du mois de septembre? Nous avons le monde, donc j'ai l'impression quand même que c'est un sentiment passager. Certains pourraient véritablement partir en vacances, hein, parce que entre ces énergies de repos et ici le monde qui est une invitation à aller à l'étranger par exemple, ou à prendre ses distances par rapport à quelque chose, on peut tout à fait reprendre des forces en prenant ses distances. Hein. Ici, encore 2 arcanes majeurs. En fait, il n'y a que des arcanes majeurs. Hein. Dans le premier tirage, celles que j'ai rajoutées n'en sont pas, mais sinon, toutes les cartes sont des arcanes majeures. La lune, l'étoile, la roue, la force, donc quelque chose d'assez intense hein, quand même dans la pression que vous pourriez ressentir, dans la fatigue que vous pourriez ressentir, dans le combat que vous avez à livrer au mois de septembre. Ça pourrait
entre guillemets, être un peu la situation de trop. Ce que je ressens, il y a tellement de puissance avec toutes ces arcanes majeures que d'un seul coup, on se dit que ça ne peut, ça ne peut que avoir une certaine forme d'incidence pour la suite. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et la force, justement? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Ça vous redonne un peu la niaque, hein, quelque part, cette distance que vous prenez. Alors j'imagine que tous les balances ne vont pas partir en vacances, mais vous pouvez peut-être trouver un moyen de vous isoler ou vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre un peu de recul, de retrait, de vous mettre en retrait, peut-être l'occasion de faire du télétravail, voilà. Et avec le jugement, encore un arcane majeur, le jugement qui peut représenter une sorte de révélation, une seconde chance, et qui offre un certain discernement. Donc c'est ce que je pensais, hein, c'est un tirage tellement fort qui peut laisser place à une prise de conscience importante pour la suite, de se rendre compte que ça ne peut pas, en tout cas, continuer comme ça. Et qu'il va falloir aller chercher ailleurs du renouveau pour ne pas se retrouver toujours entre deux eaux comme ça, de façon difficile, hein, parce que c'est oppressant. Il y a quelque chose d'oppressant là-dedans. Voilà comment je ressens le tirage. On va regarder les énergies que j'ai tirées pour les chercheurs d'emploi balance. Alors évidemment, tout le tirage peut parler avec du vocabulaire différent pour les chercheurs d'emploi. Hein, le sentiment d'être jugé, d'être critiqué, une sorte de pression par rapport à la recherche de travail. Peut-être que nos amis nous font ressentir que ça fait longtemps que nous sommes chômeurs, que c'est pas bien, gna gna gna. T'as qu'à le faire à ma place, hein, t'as qu'à le chercher le boulot si t'es si fort que ça. Voilà, donc on peut ressentir une certaine pression sociétale, familiale pour rechercher du travail et nous on peut être dans un certain calme, donc ça peut tout à fait parler aux chercheurs d'emploi. On a ici, avec l'As de coupe et le pape, de très jolies énergies, en revanche, pour les chercheurs d'emploi, puisque ici, on pourrait avoir un engagement de cœur, entre guillemets, quelque chose qui nous parle, qui nous fasse plaisir, hein. Une sorte de promesse, une validation qu'on nous aime, que ce qu'on propose est bien, que ce que l'on propose est bon, valorisant, efficace. L'As de coupe, c'est le Graal, et ici, c'est l'évolution. Donc, il y a quelque chose de très, très positif pour ceux qui cherchent un emploi, en revanche. Une possibilité peut-être plus à la fin du mois, avec ce jugement, les bonnes nouvelles qui pourraient arriver en fin de mois. Voilà comment je ressens les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, plutôt à la fin du mois pour certains, parce que certains vont vivre les événements plutôt au début du mois, d'autres à la fin du mois. Donc je vois toujours des gens qui disent je n'aime pas cette vidéo, elle ne me parle pas, alors qu'on est encore au mois d'août pour un tirage au mois de septembre. Donc parfois ça me surprend. Que vous aimiez ma lecture, je peux comprendre, mais que vous n'aimiez pas ce que je dis parce que ça ne vous parle pas, alors qu'on n'est même pas arrivé au mois du tirage, c'est un peu étrange pour moi. Je trouve ça curieux. Il y a des abonnés au pouce baissé. Voilà. Voilà. C'est ce que je pense, c'est un peu curieux. Enfin, heureusement, il y a bien plus de bienveillance qu'autre chose sur cette chaîne. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Et si vous avez aimé cette vidéo, par contre, vous pouvez mettre un pouce et vous pouvez vous abonner, bien évidemment. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Ciao, ciao.